Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers étudiants, salam alaikum. Dans cette séance, nous allons traiter l'exercice 3 de la série 3. Oscillation des systèmes forcés à un degré de liberté. On lit ensemble l'énoncé de l'exercice. Un cylindre homogène de masse grand M et de rayon grand R peut rouler sans glisser sur un plan horizontal. Un bâti B1 est relié au point A du cylindre, bien sûr, tel que OA est égal à petit a. Petit a, c'est la distance. À travers un ressort de raideur K1 et un amortisseur de coefficient de frottement visqueux alpha. Le centre du cylindre est relié par l'intermédiaire d'un ressort de raideur K2 et un bâti B2 animé d'un mouvement vibratoire tel que S de t est égal à S0 cosinus oméga t. La première question, comme toujours, c'est d'établir l'équation différentielle du mouvement pour le cas particulier OA est égal à R. C'est-à-dire comme si le point A est situé à la périphérie du cylindre. C'est-à-dire dans ce cas-là, dans ce cas-là, c'est OA est égal à R. Alors, avant de répondre à cette question, je vais souligner une phrase, l'hiya, rouler sans glisser. Alors, pour comprendre cette phrase, c'est un mouvement bien sûr, pour comprendre le mouvement de roulement sans glissement, alors, généralement, c'est-à-dire le disque, ou bien je peux l'appeler par le disque. Alors, ce disque-là, c'est-à-dire on peut trouver trois mouvements. Soit, c'est-à-dire il peut effectuer une rotation simple. Je vais l'expliquer qu'est-ce que c'est. Une rotation simple, c'est-à-dire le disque fait de rotation sans avoir fait de déplacement. C'est-à-dire le point G, il ne se déplace pas, il garde toujours sa position. Si je la projette par exemple sur l'axe des X, il y a le point A, quel que soit le temps, j'ai toujours situé au point A de l'axe des X, d'accord? C'est-à-dire il fait de rotation simple. Alors, on a un deuxième cas, c'est le mouvement de déplacement ou bien c'est le mouvement de glissement. Là, le mouvement de... Quand vous voulez, c'est un mouvement. Alors, dans ce cas-là, c'est-à-dire, dans ce cas-là, le cylindre, il ne tourne pas. C'est-à-dire, si on a un point A, par exemple, j'ai un autre point qui est le point B, ou j'ai un autre point qui est le point C, et mon disque se déplace d'une distance, par exemple, d'une distance X, alors je vais avoir les mêmes positions des mêmes points situés à la périphérie de ce disque. Le point A, il garde toujours sa position. La même chose pour le point C. On a la même chose pour le point B. Sans avoir fait des rotations. Mais dorche. D'accord? Alors, troisième cas, c'est la combinaison des deux. C'est ce qu'on appelle roulement, mais sans glissement. Roulement sans glissement. Alors, dans ce cas-là, on a deux mouvements. Un mouvement de translation plus un mouvement de rotation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le cylindre, par exemple, il tourne autour de son centre, bien sûr, d'un angle θ. J'ai un point appelé par le point A, j'ai le centre G. Alors, si ce disque-là, il roule sans glisser, ça veut dire que ce cylindre, le centre de ce disque, il va parcourir une distance X, bien sûr, X, voilà, qui est égal en fonction de R, bien sûr, ça c'est par exemple, ça c'est l'angle θ, et ça c'est le rayon R. Alors X dans ce cas-là, ça sera égal à θ. Donc le centre du disque, il va parcourir une distance qui est égale à Rθ. Le point A dans ce cas-là, il va se trouver par exemple, il était là, il va se trouver là.
هذا le point A, il va parcourir en plus de cette distance parce que كان هنا عاودوا لهنا donc كاينه déjà une distance parcourue اللي هي من لهنا اللي هي x plus هذه la distance qui est égale à la longueur de cet arc qui est égale à aussi r θ parce que هنا عندنا un cas particulier A est situé à la périphérie du cylindre. Donc si vous avez compris ça, je vais prendre un cas général, c'est-à-dire je vais prendre par exemple un point bien sûr A situé sur le disque comme tu vois une distance petit a qui m'a l'énoncé de l'exercice. Alors si j'ai toujours le même mouvement, c'est-à-dire un roulement sans glissement, c'est-à-dire un mouvement de translation plus un mouvement de rotation, alors le point A dans ce cas-là, راح يكون par exemple هنايا كيف il va parcourir une distance اللي هي هذه x يعني مشى مسافة قدرها x زائد هذه la petite distance que vous voyez qui est égale à la longueur هذه c'est la longueur de l'arc طول القوس c'est a fois l'angle θ que vous voyez là. Donc في هذه الحالة نقول la distance parcourue par le point A, la distance parcourue par le point A, elle est égale à r θ اللي هي x plus la petite distance هذه اللي هي a θ. Donc si vous avez compris ça, on peut directement commencer la résolution de la première question, c'est-à-dire l'établissement de l'équation différentielle du mouvement pour le cas particulier où A est égal à, comme je l'avais dit, alors notre disque effectue deux mouvements, un mouvement de translation, يعني à partir de ce mouvement je vais tirer une vitesse linéaire qui est égale à r θ point. وعندنا un autre mouvement de rotation qui va s'écrire en fonction aussi de θ point, D'accord? Alors pour établir l'équation différentielle de notre système, il faut toujours écrire l'équation, la forme générale. Donc d sur dt la dérivée par rapport au temps de la dérivée partielle de la fonction de Lagrange par rapport à θ point moins la dérivée de L par rapport à θ égale à moins d sur dd sur par rapport à la vitesse angulaire liée à θ point. Alors هنايا je peux pas écrire égal à f de t parce que ما عنديش هنا directement une forme explicite de la force. Je vais écrire directement égal à moins d, la dérivée partielle de la fonction de dissipation par rapport à θ point. Alors sachant que L est égal à t moins u, on va commencer par l'énergie cinétique. Alors tout à l'heure, le mouvement du disque est composé de deux mouvements, un mouvement de translation plus un mouvement de rotation. Mouvement de translation du centre du disque bien sûr, là, du centre du cylindre. Alors, نبدأ به الأولاني نقول c'est t de translation plus t de rotation. Alors, qui est égal à, alors la translation نعرف بلي نكتبها en fonction de la vitesse linéaire, c'est 1/2 la masse du cylindre fois la vitesse qui est égale à x point, bien sûr au carré, plus l'énergie cinétique dans le cas de rotation, نكتبها de la forme 1/2 le moment d'inertie fois la vitesse angulaire au carré. D'accord? Alors, عندي une relation qui relie, donc soit je vais garder mon expression en x ou bien en θ. Il faut choisir. Je vais l'écrire en fonction de θ. Je sais que x est égal à r θ. D'accord? Alors, je vais remplacer x par θ. Donc, x point sera égal à r θ point. Alors, t dans ce cas-là est égal à 1/2 m r au carré θ point au carré. On passe maintenant à au deuxième terme de l'expression. Alors plus 1/2. Alors le moment d'inertie d'un cylindre, c'est mr au carré sur 2.
Alors je remplace ça, mr au carré sur 2, le tout multiplié par θ point au carré. Donc ça va avoir 1 demi plus 1 quart plus 1 demi, ça fait 3 quarts. Ça fait 3 quarts mr au carré θ point pardon θ point au carré. Maintenant on va passer à l'expression de l'énergie potentielle U, alors qui est égale à, alors notre schéma. Alors vous avez un ressort de raideur K1, un ressort de raideur K2 et un disque de masse M. Alors dans ce cas-là, notre énergie potentielle sera égale à l'énergie potentielle élastique du premier ressort plus l'énergie potentielle élastique du deuxième ressort. Et je peux considérer une troisième énergie qui sera bien sûr nulle, qui est égale à l'énergie potentielle de gravitation du disque. Alors, si je considère le disque, il est toujours sur le plan horizontal, quelle que soit sa position sur l'axe des X. Alors, si je considère que la référence des énergies potentielles de gravitation passe par le centre du disque, alors dans ce cas-là, je vais considérer que UG égale à 0. Alors, il va me rester seulement que les énergies potentielles élastiques. Alors, donc vous avez le premier ressort qui est égal, qui est relié à un point A. Je le schéma, voilà, le voilà. Il est relié au point A du disque. Alors, si je veux calculer l'énergie potentielle élastique de ce ressort-là, alors, je نكتب les U1, ou la U élastique numéro 1, est égal à 1 demi K1 fois. Alors, on avait expliqué qu'est-ce que c'est un roulement sans glissement. On a si un point A situé sur le disque, mais à une distance A ou là, à la périphérie du cylindre, là, la périphérie du disque. La distance qui va parcourir, ça va être grande par rapport à la distance parcourue par le centre. Par exemple, dès que le point A situé à la périphérie, donc la distance parcourue par le point A, ça va être le double de la distance parcourue par le point O. Oui, dans ce cas-là, ça va être égal à la distance parcourue par le centre plus la distance parcourue qui compte la rotation. J'ai déjà expliqué ça. Donc, bien sûr, ça sera égal à l'élongation du ressort. C'est-à-dire qu'il y a une élongation du ressort due au mouvement de translation, plus une élongation du ressort due au mouvement de rotation. D'accord? Donc nous avons, voilà, le tout au carré. Alors sachant que la déformation du premier ressort et du deuxième ressort à l'équilibre étant nulle, donc delta équilibre 1 est égal à delta équilibre 2 est égal à delta 0, parce que les deux ressorts sont horizontaux. D'accord? Si vous avez compris ça, on va écrire ça là. Donc, U égale, alors je vais commencer par l'énergie élastique 1, donc ça sera 1 demi K1. Alors, l'élongation due au mouvement de translation sera égale à Rθ, d'accord? X, c'est X. Donc, je vais l'écrire en fonction, mais je n'écris pas en fonction de X, mais après je vais remplacer le X par, pour comprendre où je mène Rθ. Alors, la deuxième élongation, elle est due au mouvement de rotation qui est égal à Aθ. Alors, le tout au carré. Plus, alors la deuxième énergie potentielle, alors, le deuxième ressort, il est relié au centre du disque. D'un côté, de l'autre côté, il est relié à un bâti B2, animé d'un mouvement vibratoire S de T qui est égal à S0 cosinus oméga T. Voilà. Alors, on a deux élongations.
une élongation due au mouvement de translation du disque, c'est-à-dire c'est 1 demi K2. Pourquoi? Parce que le ressort est relié directement au centre, c'est X. Une autre élongation due au mouvement du bâti, lié à S de T, donc moins S de T, le tout au carré. Donc là, je vais remplacer X par R θ pour avoir une expression en fonction seulement en fonction de θ. Donc je vais avoir 1 demi K1 R θ plus A θ, le tout au carré, plus 1 demi K2 R θ moins S de T, le tout au carré. Alors maintenant, si je mets A égale à grand R, c'est le cas particulier, c'est-à-dire je vais situer à la périphérie du cylindre ou bien de mon disque. Alors là, j'aurai 1 demi K1, 2 fois R θ, le tout au carré, plus 1 demi K2, R θ, moins S de T, le tout au carré. Voilà. Bon, je vais développer ça. Alors, ça, c'est carré, c'est 4 par 2, ça fait 2. Alors, je vais avoir 2 fois K1, R au carré, θ au carré, plus 1 demi K2, R θ, moins S de T, le tout au carré. Ça, c'est, je vais encadrer ça en rouge. Ça, c'est l'énergie potentielle. Oui, c'est l'énergie potentielle, bien sûr, élastique, ou bien c'est l'énergie potentielle du système. Alors, après avoir fait ça, on a l'expression de T. C'est 3 quarts mr au carré, θ point au carré. Donc, c'est 3 quarts mr au carré, θ point au carré. Donc, on va écrire ensemble l'énergie, plutôt l'équation différentielle du système. Alors, on va dériver une fois par rapport à θ point et l'autre fois par rapport au temps. Alors, on va avoir 3 demi. Oui, 3 demi. mr au carré, θ 2 points. Voilà, par rapport au temps. Alors, quant à l'énergie potentielle, je vais avoir 4 fois K1, R carré θ, plus K2R, voilà, fois R θ moins S de T, égale. Là, on a oublié de calculer la fonction de dissipation D par rapport à θ point. Alors, هنا le كلام اللي قلناه par rapport au ressort, c'est-à-dire par rapport à l'élongation du ressort 1 est valable pour le piston ou par rapport à l'amortisseur de coefficient de frottement visqueux alpha, c'est-à-dire les deux déplacements les كانوا عندنا. Alors je vais avoir D égale 1 demi dans le cas général, hein, donc je vais écrire en fonction de petit a, après je vais remplacer le a par grand R. A fois, bien sûr, au carré, fois θ point au carré. Un déplacement du R θ point, si je parle en fonction de déplacement, hein, en termes de déplacement, pardon. Donc, un terme de déplacement, c'est R θ, c'est linéaire. Et un terme qui est dû au mouvement de rotation, c'est A θ. Donc, la vitesse, on dérive les deux termes par rapport au temps. On aura R θ point et A θ point. Bien sûr, la vitesse, elle est au carré. Donc, on aura R plus A au carré, θ point au carré. Très bien. Donc, on dérive ça par rapport à θ point. On aura R plus A au carré, θ point. Et si je remplace si je remplace le A par R, alors le cas particulier, lorsque A est égal à R, j'aurai 1 demi de R au carré, θ point au carré, donc ça fait 2 fois R, au carré, θ point au carré. Bon, on dérive la fonction de dissipation par rapport à θ point, alors on a le signe moins de l'expression. 4 fois
r carré θ point au carré. Donc, alors, après avoir trouvé cette expression différentielle, on va passer à la deuxième question de l'exercice. Alors, qui nous demande d'écrire l'équation différentielle sous cette forme. Alors, l'équation différentielle, on a de la forme 2 fois delta θ point plus oméga 0 carré θ égale à A0 cosinus oméga t. Bien sûr, en donnant l'expression de delta oméga 0 carré et A0. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr, l'équation, elle n'est pas mise en ordre. Et je dois mettre d'abord θ de point, après θ point, après θ. Et tout ce qui est, tout terme qui ne dépend pas de θ, je vais le transposer. Donc, de la forme 3 demi mr au carré θ de point. Alors, je vais le transposer maintenant. يرجع لي 4r carré θ, pardon, c'est θ, c'est pas θ carré parce que je l'ai dérivé, donc le 2 descend. Il y aura les θ point seulement. Excusez-moi pour cette erreur. Donc, plus, alors, on a un terme en fonction de θ, là aussi. Donc, je vais faire sortir le θ et même le r carré, facteur commun. Donc, il va me rester 4 fois K1 plus K2 fois R au carré θ. Alors, on a les machines en fonction de θ, on va le transposer. Moins K2 RST. Donc, je le transpose. Plus K2 R fois S de T. S de T, il y a S0 cosinus oméga T. Très bien. Alors, on normalise cette équation différentielle, bien sûr, en divisant par 3 demi mr au carré. Donc, on aura θ de point plus. Alors, ça fait 4 fois 2, ça fait 8 sur 3. M. Là, j'ai oublié de... Pardon, là, on a oublié de multiplier par alpha. Je pense là aussi, oui. C'est 1 demi alpha V au carré. C'est 1 demi V au carré. On n'a pas multiplié par le coefficient de frottement visqueux alpha. Donc là aussi, bien sûr. La fonction de dissipation dépend de alpha. Alors, donc j'avais dit, bon, non, c'est pas fois M, mais divisé par M. Alors, divisé par M. Alors, c'est alpha divisé par M. θ point, voilà, plus, alors 3 demi, 2 tiers, pardon, 2 tiers, alors 4 fois K1 plus K2 divisé par M, fois θ égale à 2 tiers, divisé par M, bien sûr, et divisé par R, voilà, K2, le numérateur, K2, R, S0, non, c'est pas R, pardon, j'ai déjà divisé R par R carré, donc S0, cosinus, oméga t, voilà. Alors, pour avoir le facteur d'amortissement, je dois multiplier et diviser par 2. Donc, 8 divisé par 2, ça va être un 4. Donc, c'est θ de point plus 2 fois, alors 4 tiers alpha sur M, θ point, plus 2 tiers 4 K1 plus K2, divisé par M, θ égale à 2 tiers K sur MR, S0, cosinus oméga t. Le delta, il est là. Le voilà. Et le oméga 0 carré, il est là. Quant à A0,
est égal à 2 tiers KS0 sur MR. Donc tout ça c'est A0. Tout ça c'est oméga 0 carré qui est le carré de la pulsation propre du système. Et tout ça c'est le facteur d'amortissement de delta. On passe maintenant à la troisième question. Alors on va donner la réponse du système. On va donner l'expression de la réponse du système en régime permanent. En donnant bien sûr l'expression de l'amplitude et du déphasage en fonction de oméga bien sûr. Alors, l'expression c'est 2 fois delta θ point plus oméga 0 carré θ égale à A0 cosinus oméga t. Alors, donc on va résoudre l'équation différentielle précédente en la réécrivant en fonction de delta oméga 0 carré et A0. Donc on aura θ2 point plus 2 delta θ point plus oméga 0 carré θ égale à A0 cosinus oméga t. Donc comme vous voyez, ici nous avons une équation différentielle du second ordre avec second membre. Alors pour la résoudre, donc il faut passer d'abord par l'équation homogène, c'est-à-dire résoudre l'équation différentielle sans le second membre, et la solution va l'appeler par la solution homogène θh en fonction θh en fonction du temps, et plus la solution particulière, c'est-à-dire on résout notre équation différentielle avec le second membre. Alors c'est θ particulière, c'est la solution, bien c'est θ p, la solution particulière en fonction du temps, pardon. Alors ici, quel que soit le régime suivi par notre système, c'est-à-dire régime critique ou bien apériodique ou bien pseudo-périodique, alors la solution dans les 3 cas, elle tend vers 0. On avait vu ça déjà on avait déjà vu ça en présentiel. Alors il ne reste que la solution particulière. Alors la solution particulière, elle a la même forme, elle est de même forme que l'excitation, c'est-à-dire elle aura comme pulsation oméga. Donc on va écrire θ0, c'est l'amplitude de θp cosinus, la même pulsation que l'excitation, plus phi. Alors θ0 et phi, elles sont en fonction de oméga. Parce que comme j'avais expliqué tout à l'heure dans l'exercice 2, comme si par exemple l'excitation S de t, elle a une pulsation par exemple oméga 1 t, la réponse elle aura comme pulsation oméga aussi oméga 1 et amplitude θ01 et angle de déphasage phi 1. Alors si je change par exemple la pulsation de l'excitation, bien de S de t hadaya, je vais avoir S0 par exemple cosinus oméga de t. Alors qu'est-ce qui va changer dans l'expression de θp? Alors l'amplitude, on va avoir une nouvelle amplitude. Bien sûr, on va garder toujours la même pulsation que celle de S de t, bien sûr. Elle aura la même forme, c'est-à-dire sinusoïdale, elle aura la même pulsation, plus un autre angle de déphasage, le phi 2. Et ainsi de suite, c'est-à-dire, par exemple, oméga 3, j'aurai oméga 3, θ03 et phi 3. La conclusion que je peux tirer à partir de cet exemple-là, c'est que l'amplitude de la solution particulière ou bien de la solution ainsi que le déphasage ou bien l'angle de déphasage les deux termes dépendent de oméga. Donc θ0 et phi ils sont fonction de oméga. Voilà. كل واحد فيهم يتعلق بأوميغا بطريقة معينة. Donc justement le but c'est de trouver l'expression de θ0 et l'expression de phi en fonction de oméga. Alors pour avoir l'expression de ces deux termes, on passe
à la notation complexe pour simplifier les calculs. Alors on va mettre, là on va poser le S de t. Alors S de t c'est cosinus oméga t. Alors on peut l'écrire sous la forme, sous la notation en utilisant la notation complexe comme S0 exponentielle J oméga t. J c'est le nombre complexe. On va faire la même chose avec θ de t, alors θ de t c'est θ 0. On a cosinus oméga t plus un angle de déphasage. Bien sûr, l'angle de déphasage, il représente le décalage. Si je veux l'exprimer en termes de temps, c'est le décalage temporel entre la réponse du système θ de t et l'excitation, le mouvement, plutôt la force extérieure ta'i ou là, il y a oméga, plutôt S de t, pardon. Alors, on va avoir θ 0 exponentielle J fois ce qui est entre parenthèses, les oméga t plus phi. Alors, on va séparer les termes phi de oméga t. On va avoir θ 0 fois exponentielle J phi fois multiplié par exponentielle J oméga t. Alors, le terme, c'est une amplitude complexe parce que c'est exponentielle J phi. Je vais l'appeler par θ 0 tinda. Alors, je vais avoir θ 0 fois exponentielle J oméga t. Alors, si vous regardez plutôt l'expression de mon équation, ou l'équation ta'i, j'ai θ 2 points plus 2 fois delta θ point plus oméga 0 θ. Donc, je dérive une fois et deux fois pour avoir la première et la deuxième dérivée de θ. Donc, θ point de t, ça sera égal à à plus. Donc, un exponentiel, mais le cosinus. Donc, c'est J oméga exponentielle. J oméga t fois θ 0. Alors, quant à la deuxième dérivée, ça sera égal à moins oméga carré θ 0 exponentielle J oméga t. Alors, on va injecter ce terme-là, et ce terme-là, et ce terme-là, et ce terme-là dans cette expression, bien sûr. Alors, on va avoir moins oméga carré θ 0 exponentielle J oméga t. Ça, c'est θ 2 points. Plus, on a 2 fois delta fois θ point. Alors, θ point, c'est J oméga, θ 0 aussi, exponentielle J oméga t, plus oméga 0 carré θ de t, c'est-à-dire θ 0 exponentielle J oméga t, qui est égal à A0 fois cosinus oméga t. Donc, cosinus oméga t, c'est exponentielle J oméga t. Ça, c'est la notation complexe. Ça va nous simplifier les calculs. Alors, avec ça et avec ça. Donc, il va nous rester le θ 0 هنايا عندنا facteur commun. Regardez. Alors, je vais ouvrir une grande parenthèse. Je vais mettre θ 0 exponentielle égale à A0. Et là, regardez, عندنا une partie réelle. Maintenant, une partie imaginaire. Donc, ça sera égal à oméga 0 carré moins oméga carré plus J fois 2 delta oméga. Voilà. Alors, on va voir. Donc, θ 0 égale à A0 sur oméga 0 carré moins oméga carré plus J 2 fois delta oméga. Alors, je vous rappelle que θ 0, ce n'est que l'amplitude fois exponentielle J fois phi, qui est égal à A0 sur un nombre complexe qui a comme partie réelle oméga 0 moins oméga carré et une partie imaginaire qui est égale à 2 fois delta oméga. Alors, il y a un titre de rappel qui connaît un nombre complexe.
par exemple z qui est égal à a plus jb, je peux l'écrire sous cette forme. C'est le module de z fois l'exponentielle de... Bon, d'habitude, on appelle l'argument du nombre complexe par θ, mais pour ne pas confondre avec notre θ, on va l'appeler aussi, par phi, par phi prime, hein, parce qu'on a déjà notre phi. Je vais l'appeler par phi prime, pour ne pas aussi confondre avec notre phi. Alors, le module de z, il est égal à a carré plus b carré. Alors, pour phi prime, pour avoir le phi prime, on calcule l'arc tangente de phi prime qui est égal à la partie imaginaire sur la partie réelle. On va faire la même chose avec ce nombre-là. Considérons hada a, considérons ça ou b. D'accord? Alors, on va avoir θ0 exponentielle j phi égale à a0 sur, alors, la racine carrée de a carré, c'est-à-dire oméga 0 carré moins oméga carré, le tout au carré, plus, voilà, b au carré c'est 4 delta carré, oméga carré. Voilà. Fois, alors tout ça, fois exponentielle j phi prime. Alors, l'arc tangente de phi prime, à l'hsab mon nombre complexe hada, c'est b sur a, c'est-à-dire c'est 2 fois delta oméga sur quoi? Sur oméga 0 carré moins oméga carré. Alors, أنا وش حندير؟ راهو عندي جي le exponentiel j phi prime en dénominateur, راح نرجعو في numérateur تاعي. Donc j'efface ça. وش يولي لي من الفوق؟ يولي لي exponentiel moins j phi prime. Alors par identification, on trouve que θ0 c'est a0 sur la racine carrée de oméga 0 carré moins oméga carré, le tout au carré plus 4 fois delta carré oméga carré, et exponentielle ou bien phi égale à moins phi prime. Alors, ça implique que l'arc tangente de phi égale à moins 2 fois delta oméga sur oméga 0 carré moins oméga carré. Alors, hada le moins, bien sûr, vous allez voir toujours la même expression TP2, c'est les oscillations forcées à 1 degré de liberté. Alors, hada le signe moins indique le retard de la réponse par rapport à l'excitation. Le retard de la réponse du système par rapport à l'excitation. D'accord? Donc ça, c'est une indication sur le retard. Donc ça, c'était la question concernant l'expression de θ0. L'expression de θ0 et phi. En pulsation observant le phénomène de résonance. Alors, le phénomène de résonance, il correspond à un maximum d'amplitude. Alors, هنايا كما راكم تشوفوا, donc j'avais déjà parlé de ça. قلت لكم θ0 et phi sont en fonction de oméga. هنايا dans l'exemple اللي شفيتو tout à l'heure, voilà. قلت لكم déjà ils sont en fonction de oméga. D'accord? Et on a montré ça, voilà. Regardez, θ0 et راهو عنده oméga هنا, عنده oméga هنا, la même chose pour phi. Nous avons oméga et oméga. Alors, pour quelle pulsation on a un phénomène de référence, de résonance, un phénomène de résonance. Alors, si je veux tracer θ0 par exemple en fonction de oméga, un schéma qualitatif, alors je vais avoir l'allure suivante. Ça ressemble à une cloche. D'accord? Alors ça, c'est le θ, c'est l'amplitude maximale. La pulsation qui correspond à cette amplitude, on va l'appeler par la pulsation de résonance. Alors mathématiquement, ce point-là, il est caractérisé par une dérivée qui est nulle.
Alors, واش نقول la dérivée de l'amplitude ou de la fonction تاعي هذه اللي هي θ 0 par rapport à oméga, elle est nulle. Alors si vous prenez cette équation ou cette expression pardon et vous la dérivez, vous la mettez égale à 0, vous allez trouver que la pulsation oméga carré, elle est égale à oméga 0 carré moins 2 delta carré. Voilà. Alors cette pulsation, on va l'appeler par la pulsation de résonance. Donc je vais ajouter l'indice R. C'est la résonance, donc au carré. Ou là, je vais enlever carrément le carré Hada. Voilà. Donc ça sera égal à la racine carrée de oméga 0 carré moins 2 delta au carré. On passe à la cinquième question. Alors la cinquième question, c'est calculer la valeur moyenne de la puissance dissipée ou absorbée par l'amortisseur. Donc on va la noter P alpha. P alpha. Alors P alpha, en réalité, ce n'est que l'intégrale. Alors c'est 1 sur T, l'intégrale de la puissance dissipée instantanée par rapport au temps. D'accord? Alors, la puissance instantanée dissipée par l'amortisseur, bien la puissance en général, il y a la vitesse, bien la force alpha, la force, voilà, c'est la force de frottement multipliée par la vitesse de frottement, c'est moins V alpha aussi. Alors la force de frottement, elle est égale à alpha fois V alpha de T. Alors on a une application, on va avoir alpha fois V alpha fois V alpha. Voilà, on va avoir alpha fois V alpha au carré. Alors, pour la vitesse, on avait déjà calculé la vitesse de l'amortisseur tout à l'heure. C'était égal, si vous vous rappelez, l'amortisseur est relié à un point A. Le cas particulier lorsque A est situé à la périphérie du disque ou du cylindre. Le déplacement c'est 2 fois r θ. Donc la vitesse sera 2 fois r θ point. D'accord? Donc on va avoir la vitesse c'est 2 fois r θ point. Voilà. Alors on va voir c'est 4 fois alpha r carré θ point au carré. Alors θ point, alors comme je vous rappelle que θ de t c'est θ 0 cosinus oméga t plus phi, alors que θ point c'est la dérivée de θ. Donc la dérivée de cosinus oméga t plus phi c'est moins oméga θ 0 sinus oméga t plus phi. Alors tout ça c'est au carré. Hein? Je reprends. Voilà. Je reprends la même. Alors on a la vitesse, la puissance instantanée. P alpha en fonction du temps. Elle est égale à... Voilà, elle est égale à alpha fois 4 bien sûr, fois r carré, fois oméga carré, θ 0 carré, sinus au carré de oméga t plus phi. Voilà. De oméga t plus phi. Donc, P alpha de t, c'est 4 fois alpha r carré, oméga carré, θ 0 carré, sinus carré, oméga t plus phi. Alors on va chercher la vitesse, cette fois-ci, la valeur moyenne de cette puissance qui est égale à 1 sur t
va intégrer sur la période, bien sûr, de la puissance instantanée. P alpha dt. Donc on va avoir, alors هادية, يعني si vous prenez la même expression et vous l'intégrez, vous allez avoir 4 alpha r carré oméga carré θ 0 carré, la valeur moyenne de sinus carré oméga t plus phi. Oméga t plus phi. Alors la valeur moyenne de sinus carré, c'est 1/2. Donc nous allons avoir, alors 4 sur 2, ça fait 2. 2 fois alpha r carré oméga carré θ 0 carré. Voilà. Ça, c'est l'expression de... Quand vous voyez la valeur moyenne de la puissance dissipée, elle ne dépend pas du temps, mais elle dépend de oméga. Parce que si vous prenez θ 0, alors θ 0, alors je vous rappelle que l'expression de θ 0, elle est donnée par... Alors θ 0, connaissez A0 sur la racine carrée de oméga 0 carré moins oméga carré le tout au carré plus 4 fois delta carré oméga carré, avec A0 égale à 2 fois K2 S0 sur 3e R. Voilà, 3e R. Alors, au carré. Donc, il suffit de remplacer le θ 0 par cette expression et la lever au carré, bien sûr, pour avoir l'expression finale de la puissance, de la valeur moyenne de la puissance dissipée par ou bien absorbée par l'amortisseur. Voilà. Elle n'est pas fonction du temps, mais elle est fonction de oméga. Alors son allure, elle est comme ça. Ça c'est oméga et ça c'est la puissance moyenne du dissipateur ou bien de l'amortisseur. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.